Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste, évidemment, je parle en mon nom, mais c'est pas parce qu'on est catholique et légitimiste que l'on n'a pas une pensée politique. Vous pouvez m'appeler au 06 25 85 92 37. J'ai eu depuis 2-3 ans quelques coups de fil, toujours merveilleux, donc je remercie infiniment ceux qui m'ont appelé. Voilà, donc l'actualité est assez chargée, il y a beaucoup de choses à dire. Très étonné, Madame Le Pen a voté oui pour l'insertion de l'IVG. Il y a une grosse partie du Rassemblement national qui a, qui a voté pour l'inscription de l'IVG dans la Constitution. C'est quand même incroyable. Très choquant. Une partie aussi. Mais enfin bon, il y a beaucoup de gens du Rassemblement national, des Républicains qui ont voté contre. Donc félicitations à eux. Monsieur Macron persiste et signe, il veut absolument. Il a les accords avec l'Ukraine, là, c'est quand même incroyable. Et puis toute l'Assemblée nationale, hein, il y en a très peu qui disent attendez, il ne faut pas être manichéen, quoi. C'est non, non, les méchants Russes ont envahi l'Ukraine. Non, c'est une opération spéciale. Les Russes étaient acculés, ils ne pouvaient pas faire autrement, je pense. Quand il y a des populations ukrainiennes d'origine russe qui se font bombarder et massacrer par l'État ukrainien et les Américains qui s'en foutent pendant 10 ans, il y a quand même un problème. Et non, il faut être... non, non, la Russie a envahi l'Ukraine. A attaqué l'Ukraine. Oui, mais pour quelle raison? Pour quelle raison? Je trouve qu'il y a une... Même à l'Assemblée nationale, il y en a très peu qui disent attendez, il y a M. Dupont-Aignan qui est bien. Alors c'est très curieux parce que il y a M. Dupont-Aignan et puis il y a quelqu'un qui m'a assez étonné, comme quoi vous voyez, il faut être vraiment de la vraie France royale. Il y a M. Mélenchon, alors là c'est marrant, il n'a pas fait son Che Guevara, il s'est calmé. Et il a fait un commentaire sur YouTube, vous pouvez le trouver, sur l'Ukraine et la Russie, de la très bonne analyse diplomatique et avec des solutions. Et ça ressemble très étonnamment à l'attitude de M. Dupont-Aignan et de M. Asselineau. C'est très intéressant. Donc voilà, il y a comment on appelle ça, des courants transversaux très, très intéressants. Il y a 90 personnes qui ont voté contre les accords avec l'Ukraine à l'Assemblée nationale, donc je les félicite, dont M. Dupont-Aignan. Et donc il doit y avoir des gens de droite et de gauche, à mon avis c'est transparti, quoi. Et donc qui s'opposent à cette escalade, quoi. Et c'est évident que si on alimente l'Ukraine en argent et en armement, on est directement co-belligérant. C'est complètement fou. Voilà moi mon point de vue, hein. Je vous donne mon point de vue, j'ai probablement tort, mais je vous donne mon point de vue, c'est assez catastrophique. Mais il y a des députés français qui sont contre, il y a des députés qui ont été contre l'introduction de l'IVG. Donc il y a quand même, mais on assiste à une transversalité. Il y a des gens de gauche et de droite qui disent des choses intelligentes, ça se paraît pas mal. J'ai regardé la moitié du discours de Marion pour l'introduction de la campagne des européennes. Bon, c'est intéressant, c'est bien. J'ai pas regardé l'autre moitié, donc je ne peux pas en faire de commentaires. Je regarderai bientôt. Mais la première partie, en tout cas, est assez intéressante. Par contre, elle ne parle donc de l'immigration, les effets de l'immigration, la délinquance, etc. Donc tout ça, c'est très intéressant. Alors, est-ce qu'après, elle va parler justement Elle parle de l'Europe aussi, c'est très bien. Alors ça, c'est quelque chose, moi, je suis assez d'accord donc avec l'attitude de reconquête. C'est-à-dire, bon, très bien, Asselineau et Philippot, c'est bien, mais enfin, ils n'arrivent pas à s'entendre. Avec Dupont-Aignan, ils n'arrivent pas à s'entendre. En plus, là, il y a la nouvelle liste avec, Dieudonné et puis, le chanteur, là. Donc,
ils n'arrivent pas à s'entendre, les souverainistes. Et puis, je trouve politiquement que l'attitude de reconquête et aussi du Rassemblement national, c'est de dire bon, ben, les traités, on s'en fout, on est souverain, on est dans notre pays, et la France fait ce qu'elle veut, parce que c'est quand même la grande puissance de l'Europe avec l'Allemagne. Donc on fait ce qu'on veut, donc on applique les traités qu'on a envie d'appliquer, puis on n'applique pas ceux qu'on a. Je trouve que c'est une attitude meilleure. Je crois que c'est plus la solution, parce que sinon les gens vont être le Frexit et tout, ça va traumatiser les vieilles dames, quoi. Donc il faut pas forcément le faire. Il faut mieux, à l'intérieur de l'Europe, prendre notre souveraineté. Je trouve que en fait, l'attitude du Rassemblement national et de Reconquête, j'ai probablement tort, mais je trouve est plus efficace. Parce que, comme ils sont séparés, donc monsieur Dupont-Aignan, monsieur Philippot et Asselineau, ils vont faire 1% quoi, aux européennes ou un truc comme ça, ou 2, enfin bref. Donc voilà, moi ma position, j'ai probablement tort, mais c'est comme ça. Donc voilà où on en est. Ce 14 mars, donc ce qui est quand même très inquiétant, c'est cette histoire de notre président par rapport à l'Ukraine, par rapport aux accords avec l'Ukraine et tout ça. On est sur un baril de poudre, quoi. Donc malheureusement, on arrive vers les prédictions de Marie-Julie Jeannet et tout ça. C'est-à-dire que la Russie va pas du tout envahir l'Europe, mais elle peut très bien attaquer l'Europe parce que l'Europe l'aura attaquée d'une manière ou d'une autre. C'est ça qui va se passer. C'est pas du tout un problème d'envahissement, mais c'est un problème de réponse, quoi. Et donc on est à vos chapelets, quoi, à vos chapelets, à vos rosaires, à votre confessionnal et à votre très sainte messe. Offrons toutes ces souffrances fortes en ce carême au bon Dieu, parce qu'on est vraiment dans une situation critique à ce niveau-là. Alors Gaza, c'est assez intéressant. Donc l'Europe va faire une voie maritime. Il y a aussi des camions qui arrivent d'Israël, mais bloqués par Israël. Enfin, il y a quelques camions qui arrivent à passer quand même. Mais alors, ce que je me pose comme question, c'est en fait, la Russie et la Chine ne font pas d'humanitaire à Gaza parce qu'ils sont considérés par les Américains. Est-ce qu'ils peuvent le faire ? C'est-à-dire, on n'en parle pas de ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire une sorte de Pax Romana pour cette histoire de Gaza, pour que les Russes et les Chinois puissent s'occuper de la bande de Gaza ? Et à mon avis, les Américains et leurs alliés ne veulent pas d'intervention humanitaire de la Russie et même peut-être de l'Iran, etc. Donc c'est à creuser. Parce que est-ce qu'on pourrait pas faire une sorte de Pax Romana là, sur cette histoire, quoi. Parce que c'est assez dramatique quand même ce qui se passe. Et puis très curieusement, les pays arabes, on les voit pas trop, l'Égypte et tout ça, enfin la grande amitié, la grande fraternité musulmane, au niveau de l'humanitaire en tout cas, on le voit pas trop. On le voit pas trop, c'est curieux. Mais est-ce que les Américains le permettent ? C'est-à-dire que si les Russes et les Chinois faisaient de l'humanitaire sur la bande de Gaza, est-ce que ça n'agiterait pas le conflit ? C'est une question que je me pose. Mon analyse est peut-être mauvaise, mais c'est une question que je me pose. Voilà ce qu'on peut dire ce 14 mars 2024. On n'est pas sans souci, on va dire. Bon printemps à vous, bonne fin de carême, à nos prières, à nos chapelets, à nos rosaires, à notre oraison. On ne manque pas d'intention de prière, offrons nos souffrances au bon Dieu, de souffrances d'âme et d'inquiétude au bon Dieu, pour notre propre conversion et la conversion des pécheurs. À très bientôt à tous, que Dieu vous garde. Notre âme de Boulogne, notre âme de France, tous les saints et les saintes du paradis et du purgatoire, priez pour nous. À très bientôt à tous, Deus et Rex.